Nous sommes tous concernés par le chômage des jeunes, qui touche plus de 30% des moins de 25 ans en région wallonne, soit presque un jeune sur 3. Mais que peut-on y faire? Il y a une solution sur laquelle s'accordent la plupart des experts: améliorer la qualité de l'enseignement technique et professionnel. Les bienfaits seraient immédiats. Comme on le sait, il y a une liste de métiers en pénurie qui n'attendent que des jeunes bien formés, dans des secteurs aussi variés que la construction, l'électronique, l'électricité, l'électromécanique, la soudure et bien d'autres. Savez-vous par ailleurs que quand on interroge les PME sur ce qui constitue un frein à leur développement, un des premiers obstacles qu'elles mentionnent porte sur la difficulté à recruter du personnel ouvrier qualifié. Mais maintenant, comment améliorer l'enseignement qualifiant? 3 défis nous attendent aujourd'hui: l'orientation et la vocation, la qualité de l'enseignement et son adéquation, et enfin la mise à l'emploi. Trop souvent, les jeunes ne savent pas quel est le monde des métiers, quels sont les métiers qui existent. Alors on reste toujours sur je suis maçon, je suis menuisier, je suis réparateur automobile, je suis horticulteur, je suis... Mais il y a plein d'autres métiers. Plein d'autres dont on ignore même l'existence. Dernièrement, on évoquait le métier de chaudronnier. Le métier de chaudronnier dont certains se souviendront qu'on tapait sur des tôles avec des marteaux et qui n'a plus rien à voir avec ça, parce que le chaudronnier maintenant, il travaille sur des machines numériques pour faire des réservoirs pour la fusée Ariane. Mais quel jeune sait qu'un chaudronnier fait ça? Et d'ailleurs, quel jeune sait que ça existe, un métier de chaudronnier? Je ne savais pas trop quel métier j'allais faire, c'était mécanique, chauffage, électricité, mais plus ou moins la thermodynamique qui m'intéressait fort. La thermodynamique m'intéressait fort. La thermodynamique m'intéressait fort. Ça c'est fabuleux, parce que c'est déjà un jeune qui est passionné par quelque chose. La thermodynamique m'intéressait fort. La priorité consiste ici à créer des ponts entre le monde de l'enseignement et le monde du travail. Sous quelle forme? Cela peut être des stages, des visites d'entreprise, des rencontres avec des entreprises. La formation en alternance, comme le programme initié il y a 1 an et demi par Audi Bruxelles, en partenariat avec l'Institut Don Bosco et une école en Flandre, et qui forme actuellement une 30aine de jeunes. Dans certains cas, les entreprises iront même plus loin, comme l'Oast, une société du Brabant wallon, qui, convaincue par les vertus du modèle allemand, a décidé de gérer elle-même un centre de formation professionnelle près de Düsseldorf. L'Oast forme annuellement une 20aine de jeunes, dont elle recrute à peu près la moitié. Passé mon examen, il y avait des responsables d'entreprise qui sont venus en tant que membre du jury. J'étais fier de faire ce que je faisais et j'étais en même temps motivé parce qu'ils disent ben, c'est eux les experts en fait. Par exemple, pour la définition des programmes d'études, que les entreprises, par exemple, mettent à disposition du personnel de qualité pour enseigner dans les écoles, offrir des stages sur le terrain. Donc c'est cette notion, aujourd'hui, le monde de l'entreprise et le monde de l'enseignement vivent dans 2 mondes différents et dans 2 planètes finalement qui se croisent très peu. Donc si vous voulez améliorer l'enseignement technique, il faut renforcer et créer des ponts entre ces 2 univers. Alors ce que vous voyez, c'est qu'en fait, dans notre top 5 des systèmes d'enseignement technique et professionnel qui fonctionnent bien, on retrouve l'Allemagne, la Norvège, l'Autriche, les Pays-Bas et la Suisse. Vous voyez, il y a manifestement une corrélation très importante avec, je dirais, le taux de chômage des jeunes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que un enseignement technique et professionnel de qualité, ça veut dire des conséquences positives sur le taux d'emploi et les salaires des jeunes. L'idée, c'est que le métier n'est pas une charge, enfin pas toujours, et qu'on peut s'épanouir dedans.